Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tirage intemporel à 3 choix, bien dans mes claquettes. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller regarder ce qui vous apporte de la joie en ce moment, comment être plus heureux, ce qui vous manque pour être au top dans votre tête, pour être au top dans votre corps. Et puis, pour finir, on prendra un conseil pour rester bien dans ses claquettes avec l'oracle du chaman mystique. Une fois n'est pas coutume, je lirai, alors conseil, plutôt stratégie. La stratégie, je ne sais pas si vous voyez, voilà, associée à la carte qui sera tirée à la fin. On ne se prend pas la tête, on fait ça en toute décontraction. Cela reste un tirage général, cela reste du divertissement. On est là pour se faire du bien, pour entendre de beaux messages, peut-être pour que ça résonne sur un sujet ou un autre de votre vie, pour se faire plaisir tout simplement, et puis voir comment être encore plus heureux pour cet été ou pour n'importe quand. Je vous rappelle, c'est un tirage intemporel. Là, moi, je le tourne au mois d'août. Mais vous pouvez aller voir n'importe quand, prendre le choix 1, 2 ou 3 aujourd'hui et puis revenir dans quelques temps. C'est un tirage qui va durer sur le mois qui vient à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, j'ai fait le tour. Dans un second temps, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. On va démarrer tout de suite avec les choix. Donc je vais prendre 3 arcanes majeures du tarot. Vous choisissez l'image qui vous parle le plus. On essaye de ne pas se focaliser sur le nom de l'arcane, même si je vous le dirai quand même. Oh là là! Allez, pour le choix numéro 1, le diable. Je vous les montre un par un, on y va tranquille. Voilà, le diable. Choix numéro 2. Le chariot. Le chariot. Et choix numéro 3. L'impératrice. Youhou! Allez, choix 1, le diable. Choix 2, le chariot. Et choix 3, l'impératrice. On est parti pour ce choix numéro 1 avec le diable. Donc, je le garde de côté. On verra si ça résonne au niveau du reste du tirage, si à part vous aider à faire un choix, ce diable, il a une influence supplémentaire sur ce tirage. Allez, on va regarder ce qui vous apporte de la joie en ce moment. Le chariot. Alors, on a évidemment le fait d'être en mouvement, mais ici, il y a peut-être un voyage de prévu où vous êtes parti, vous êtes tombé, ou vous êtes en vacances. Et c'est cette situation où vous allez de l'avant, où vous voyez un petit peu autre chose, où on sent qu'il y a du changement, une progression, une direction peut-être qui est trouvée. On a cet élan du fait d'être dans l'action qui vous rend particulièrement joyeux, joyeuse en ce moment. Donc, on s'accroche à ça parce que c'est ce qui vous apporte de la joie. S'il y a des moments dans la journée un petit peu moins bien, n'oubliez pas que vous avancez, que vous êtes en mouvement et c'est déjà un élan positif pour vous. Comment être plus heureux? Ça y est, le diable me fait de l'œil. Je vais faire mon tirage. Ce qui vous manque pour être au top et ce qui vous manque pour être au top physiquement. Si des fois on a des moments de fatigue où on sent que c'est pas ça.
Le diable, il me fait de l'œil parce que le diable, je l'associe au travail et le chariot, il nous emmène aussi vers, une forme de succès, d'élévation sociale, hein. On réussit. Alors on peut réussir dans sa carrière, on peut réussir, dans sa vie au quotidien. Là, pour certains, si on n'est pas en vacances, si on n'est pas en déplacement, peut-être que le travail peut nous emmener à plus d'ouverture, peut nous emmener à découvrir, d'autres univers dans le sens, ou d'autres pays ou d'autres types d'entreprises. Il y a cette ouverture-là qui fait plaisir. Comment être plus heureux? Le magicien. En j'ai perdu le mot au moment où j'allais le dire, en insufflant plus de nouveautés, en prenant en compte son savoir-faire et ici, j'ai envie de dire sa magie personnelle, hein, la touche qu'on met personnelle dans un travail, dans une relation, dans le dans ses envies et bah, cette petite touche personnelle, cette petite touche de magie qui vous appartient, que vous mettez dedans, ça vous apporte une dose de bonheur supplémentaire. On met sa patte, on laisse une trace peut-être. Au niveau professionnel, et ben, on peut participer à un projet, mais en arrivant à, mettre en avant ses idées et que ces idées, eh ben, elles aient une influence sur le reste. Pour un voyage, on peut choisir de visiter tel ou tel endroit et ça, donne un autre aspect au voyage. Il y a votre touche, il y a votre patte qui est là et ça vous apporte vraiment une joie supplémentaire, une reconnaissance, hein, de vos qualités, de vos savoir-faire. Pour ce groupe 1, j'ai l'impression que c'est quelque chose, vraiment en lien avec le travail. Alors, ce qui manque pour être au top dans sa tête, au niveau du travail, hein, ce serait un nouveau contrat, un nouveau partenariat, peut-être pour, justement accéder à un poste supérieur. Au niveau relationnel, hein, on a évidemment cette union qui est très jolie là, avec cet arc-en-ciel là qui coule entre ces 2 mains, ce lien qui se crée. Et ça parle magnifiquement aussi pour les voyages parce que on a ces liens qu'on peut créer avec les gens, rencontrer de parfaits inconnus, échanger avec eux, leur apprendre, un savoir-faire qu'on a et partager. On a cette notion de partage, partager ses compétences, partager son expérience, mais quelque chose de concret, quelque chose qui se matérialise. Ce qui vous manque pour être au top physiquement. 7 de pentacle, la patience, la patience de voir, grandir les choses. Des fois, on se sent un petit peu abattu physiquement aussi, peut-être un peu fatigué parce qu'on ne se laisse pas souffler, hein. Il y a comme un moment de pause. Faut laisser le corps hem, se ressourcer, se recharger pour que les choses puissent continuer de croître. On va faire une deuxième ligne de tirage pour avoir plus d'informations. On est quand même, hein, à la recherche, du succès, de partager ses compétences ici et ça se passe plutôt bien. 9 de coupe. Alors là, on est sur, un domaine relationnel avec ce 9 de coupe. On est sur, des émotions assez complètes, assez stables. On se sent vraiment bien entouré. Il y a quelque chose de chaleureux, de familial avec ce 9 de coupe. Vous savez que ce qui vous rend joie, c'est que votre succès, vous voyez que ça peut rayonner sur votre famille. Alors ça peut être des retombées financières,
Ça peut être des retombées d'estime aussi, hein, le fait que vous êtes bien vu au sein de votre communauté. Il y a un plaisir de votre entourage à voir votre succès et il y a un échange déjà. Vous réussissez, votre entourage est content pour vous et ça vous rend d'autant plus heureux. C'est joli comme image. Alors, comment être plus heureux? La lune. On vous invite ici à croire en vos rêves, peut-être à rêver encore plus fort, plus haut, à essayer au moins de mettre en œuvre certains rêves, peut-être à révéler certaines émotions qui sont encore un peu timides, un peu cachées. Si vous êtes artiste, peut-être que dans vos peintures, eh ben, ce que vous sortez est déjà très beau. Il y a peut-être un complément d'âme qui pourrait permettre de vous rendre encore plus heureux parce que il y aurait une part de vous plus grande dans ce que vous entreprenez. Ajoutez un peu de rêve. Alors, ce qui manque pour être au top dans sa tête, 6 de bâton. Y croire, y croire, y croire, y croire. La victoire vous est en joie parce que vous allez vers ce succès, vers cette victoire. Croyez-y davantage, hein. On a la lune ici, vos rêves. Croyez en vous et croyez que les choses, eh ben, elles peuvent encore évoluer, ça peut encore progresser en mettant ce petit complément d'âme et puis en ayant une confiance en vous, une envie d'aller de l'avant assez forte, assez redoutable, j'ai même envie de dire. Allez, ce qui vous manque pour vous sentir au top dans votre corps, hein, au niveau énergie physique. On avait parlé d'un peu de repos, de laisser faire les choses. Et oui, on est dans ce cadre de bâton. Se réjouir, mettre le mental au repos ici, ça va vous permettre de ressourcer votre corps. Il y a un moment où, à force d'être trop dans le mental, on néglige un peu ce corps. On essaye de dépasser sa fatigue physique pour atteindre son objectif. Et là, ça peut bloquer. Donc, on écoute son corps, on le laisse un peu au repos. Peut-être qu'on se donne un rythme plus régulier, plus cadré, d'insomnie, moins de nuits blanches. On essaye de chouchouter un petit peu ce corps pour qu'il se régénère et qu'il soit prêt à s'épanouir. On va passer maintenant au tirage de l'oracle du chaman mystique. Je range tout ça. Allez. Et pour vous, groupe 1, j'en ai 2. Et pour vous, on recommence. Et pour vous, groupe 1, hop là, le cercle. Alors, je vous laisse regarder cette illustration et je vous la mets un peu plus près et je vais vous lire la signification, enfin la stratégie, le conseil pour rester bien dans ses baskets avec ce cercle. Je vais trouver la page. On y est. Donc la stratégie. Lorsque vous tirez la carte représentant le cercle comme stratégie, cela signifie que vous devez comprendre l'importance de la décadence et du laisser-aller, l'importance de mourir à une forme ancienne et de renaître en étant une nouvelle personne. Si vous faites face au défi de la perte ou de la déception, rappelez-vous ceci. Dans le cercle de la vie, rien n'est jamais perdu. L'amour refleurira, une nouvelle idée ou une nouvelle occasion vous apportera la prospérité et l'esprit attendra
toujours que vous trouviez votre place dans la danse. Très beau message pour vous, groupe numéro 1. Ce sera tout, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous dis à très bientôt et en attendant, amusez-vous. Allez, choix numéro 2. Choix numéro 2, le chariot qui brille. Allez, je le mets de côté, on verra si son message est en lien avec comment être bien dans vos claquettes. Et puis sinon, il est là en rappel, hein, que je sois bien sûr au montage que ce soit vous. Allez, qu'est-ce qui vous apporte de la joie en ce moment? Le 2 de bâton. Analyser une situation, pouvoir commencer à se projeter dans l'avenir. On a la rentrée derrière. Je vous rappelle que pour ce premier tirage, on est au mois d'août. Vous pouvez le regarder évidemment n'importe quand, mais ceux qui vont tomber dessus tout de suite, il y a une ouverture, il y a un nouvel horizon pour vous. Il y a quelque chose que vous regardez là, au dehors, qui vous permet de vous projeter avec joie, avec plaisir. Donc on espère un avenir meilleur, si ce n'est pas le cas pour le moment. Il y a en tout cas cette analyse de la situation, peut-être des opportunités qui s'offrent à vous, des choix à faire, des décisions à prendre pour vous lancer sur un nouveau chemin, une nouvelle voie. Comment être plus heureux? Reine de Pentacle. On s'organise, on passe de cette envie, de cette analyse à quelque chose de plus concret. Si c'est un projet, vous attendez, on arrive à ce chariot, peut-être que vous attendez le moment où vous allez enfin pouvoir sortir des starting blocks et puis vous mettre en avant parce que votre projet, il est bien réfléchi, il est bien construit. Les moments que vous allez avoir de réflexion sur ce projet, où vous allez pouvoir commencer à petit à petit imbriquer les Legos, mettre les choses en place, ça va vous apporter encore plus de joie. Alors, ce qui vous manque là pour être au top dans votre tête, le 4 de Pentacle. C'est marrant, on est toujours dans cette construction. Le 4 de Pentacle, il construit, il conserve ce qu'il a. On voit dans son sac, elle conserve ses 4 pentacles. Il y a peut-être des fondations à un projet à trouver, quelque chose, une situation à stabiliser avant de pouvoir se lancer, ou alors on imagine ce futur, cette aventure dans laquelle vous voulez vous lancer. Peut-être que vous vous imaginez déjà y être et avoir acquis une certaine stabilité. On sent qu'il y a quelque chose dans la matière qui est important, qu'il y a un besoin d'avancer, je vais y arriver, d'avancer qui se fait peut-être un petit peu attendre. Alors, qu'est-ce qui vous manque pour être au top au niveau de votre énergie physique? Le 2 de coupe. C'est marrant. J'ai une énergie sexuelle pour moi ici. Il y a peut-être des désirs qui ne sont pas assez assouvis au niveau physique. Et on sent qu'il y a besoin de libérer là, ces énergies à travers un contact, peut-être à travers de la tendresse tout simplement, quelque chose de doux, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus que ça. On a peut-être des énergies là qui ne demandent qu'à s'assouvir. On va faire une deuxième ligne de tirage. Alors, qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Donc, dans cette planification, l'étoile. OK. Alors, c'est un projet, c'est quelque chose qui vous tient
vraiment à cœur, sur lequel vous vous sentez guidé. Et c'est peut-être pour ça que derrière, on a cette impatience de pouvoir enfin concrétiser les choses. Mais on est déjà très heureux, très heureuse, d'avoir trouvé quelque chose qui nous appelle, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose vers lequel on est guidé. Alors, c'est toujours, oui, c'est toujours, hein, on est guidé, mais quelque chose vers lequel on a profondément envie d'aller tout simplement, hein. On n'a pas besoin d'avoir, heu, un guide au-dessus, ça peut être une envie qu'on a nous profondément, on se sent appelé par ça, on a envie de ça, mais c'est fort. Alors, comment être plus heureux? Page de coupe. On remet du plaisir, un peu d'innocence, un peu d'intuition, on écoute son cœur, on regarde comment les choses peuvent avancer. Moi, j'ai l'impression que faut que ça reste, ouvert, simple, hem, avec son cœur d'enfant. On planifie les choses, alors peut-être qu'on va vers un rêve qu'on a depuis longtemps et que là, bah, cette petite touche-là de commencer à concrétiser et bah, ça va réveiller quelque chose en nous au niveau de nos intuitions, au niveau du fait de s'amuser, d'y prendre du plaisir, des plaisirs vraiment simples. Alors, pour être au top dans sa tête, on a vu qu'on avait envie que ça commence, qu'on stabilise les choses et on a ce 8 de coupe où là, oui, on le regarde encore, hein, ce projet. On a envie d'y aller. Ce qui moralement vous mettrait encore plus en joie et bah, ce serait que le mouvement, il puisse se faire dès à présent. Et alors, pour être au top dans son corps, le 9 de coupe. J'ai pas de passion, j'ai pas, mais il y a quand même quelque chose de vraiment lié au corps et au cœur. Pour certains, il y a un épanouissement. J'ai l'impression qu'une personne à vos côtés vous manque, alors soit parce qu'elle n'est pas là temporairement, soit parce qu'elle n'est pas disponible intellectuellement, physiquement, ou alors parce que vous êtes seul actuellement. Il y a cette envie quand même de s'unir à quelqu'un, de se lier à quelqu'un et oui, physiquement, il y a un manque, de peau, hein. C'est ce rapport-là, sans aller sur du charnel, charnel, mais de sentir la peau d'une autre personne. J'ai vraiment ce rapport, très intime, très doux. On va passer maintenant à l'oracle du chaman mystique. Donc, comme j'ai dit en introduction, je vais juste tirer une carte et je vais vous lire la stratégie qui est associée à cette carte. Ce sera donc le conseil, des pistes de réflexion. Alors, ça peut être en lien avec ce tirage, ce qu'on vient de dire, ou c'est peut-être une autre piste pour être bien dans ses claquettes, pour par la suite continuer à être dans une dynamique de bien-être. Alors, pour vous, groupe numéro 2, la croix andine. Alors, je vous laisse regarder, je la laisse au milieu, regarder cette image, voir ce que ça vous évoque dans un premier temps. Je vous la remontre, je vous la redescends, et on va aller lire la stratégie qui y est associée. Le temps a passé et les occasions se sont envolées. Ce n'est pas le moment de faire le saut auquel vous vous êtes préparé. Il est préférable d'attendre que les conditions dans le ciel s'alignent à nouveau pour vous offrir un moment plus propice.
Toute mesure audacieuse que vous prenez maintenant exigera un effort énorme de votre part. Il est tout aussi important de savoir quand revenir à son calme intérieur et attendre des temps plus favorables que de savoir quand agir. Je vais commenter quand même, hein. On était là-dessus. Vous avez envie que ce chariot il se mette en route. C'est pas tout à fait le moment. Il y a encore de l'analyse, il y a encore des choses à préparer. Mais petit à petit, vous allez être heureux de voir que ça commence à se concrétiser. Ce sera tout pour moi, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, amusez-vous. Et on termine avec vous, choix numéro 3. Vous qui avez choisi l'impératrice. Je ne sais pas trop comment vous la mettre parce que ça brille. Regardez comme elle est belle. Je la laisse là. On verra comme pour les autres groupes si cette impératrice vous a aidé à faire votre choix uniquement ou si ça résonne avec le tirage. On va commencer par regarder ce qui vous apporte de la joie en ce moment. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui vous apporte de la joie en ce moment? La grande prêtresse. On est période de création, on est en période de formation peut-être, on est connecté à ses désirs, à son intériorité. Il y a quelque chose de très reposant pour vous là, et forcément je me tourne vers cette impératrice parce qu'elles sont belles ces 2 femmes et c'est comme si cette grande prêtresse, elle cherchait à l'intérieur la créativité de l'impératrice. Elles se suivent, hein. Arcane majeur 2, arcane majeur 3. Il y a quelque chose de logique, un développement qui se fait en vous et qui vous fait plaisir. Peut-être que vous êtes dans une période de plénitude, de réflexion, une période où vous apprenez des choses, une période de formation, mais j'ai vraiment moi cette idée de, on en apprend sur nous. Quelque chose de très, très personnel, de très intime et ça vous fait plaisir parce que, hem, il y a vous vous révélez à vous-même sur certains sujets. Il y a des choses qui n'étaient pas forcément évidentes à comprendre pour vous et là, il y a une nouvelle compréhension. Il y a des éléments qui vous manquaient pour continuer d'avancer, d'évoluer et là, ça se débloque. Alors, comment être plus heureux de cette situation-là qui vous fait déjà bien plaisir? On va aller regarder l'empereur. Alors l'empereur ici, ce qui m'est venu tout de suite, c'est mettre des mots. Mettre des mots sur ce que vous découvrez, mettre des mots, le cadrer en fait, hein, le rendre concret, le rendre réel. Ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, ce que vous découvrez, il y a une nécessité de mettre des mots, alors peut-être par une part de créativité, peut-être par de l'écriture ou peut-être, le mettre en image par du dessin, enfin une activité de création qui vous permet, d'extérioriser ces découvertes, d'extérioriser ces ressentis que vous avez, peut-être cette clairvoyance qui se développe pour cette période-là, pour ce mois qui vient. Pour moi, il y a quelque chose qui évolue au fond de vous, peut-être même au niveau de vos croyances. Il y a besoin de les formuler pour donner un cadre. Alors, ce qui vous manque pour être au top dans votre tête, la force. Et j'ai 3 arcanes majeures, hein. Donc il y a quelque chose quand même d'important qui se joue pour vous, hem, sur votre, futur bonheur. Parce que là, on est sur, une joie qui naît
du fait de peut-être trouver ses vérités intérieures. Ce qui vous manque pour être au top dans la tête, avec la force, hein, on a cette référence au lion, à la confiance en soi, peut-être au courage de poursuivre parce qu'on peut découvrir des trucs, en nous, alors ça nous fait plaisir de les découvrir, mais il y a peut-être des choses un peu plus difficiles, un petit peu, hem, oui, un petit peu plus difficiles, un peu plus éprouvantes si on continue de creuser. C'est pour ça que l'impératrice là, elle a cette part de créativité où si vous arrivez à exprimer d'une manière ou d'une autre, d'une manière créative, ce que vous découvrez en vous, ce que vous ressentez, ça peut vous aider à poursuivre dans votre voie et puis vous apporter un épanouissement supplémentaire. Alors, ce qui vous manque pour être au top physiquement, hein, pour les petits coups de fatigue, pour bien sentir là tous ces petits muscles, se sentir à l'aise physiquement, reposé, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle ici, il est, bon, il est joyeux, hein, on est sur des belles énergies, on est sur de la richesse, sur de l'abondance. Au niveau de votre bien-être physique, il y a peut-être une activité physique à remettre en place. Il y a peut-être, oui, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne faites plus, alors soit du sport, soit de la méditation, quelque chose qui vous apportait, le sentiment d'être nourri physiquement, hem, je pense au sport parce que quand on fait du sport, quand on arrive, qu'on est fatigué, on sent que c'est de la bonne fatigue et c'est ce sentiment-là ici, c'est le corps, il a besoin pour, se sentir mieux et bah, peut-être d'une bonne fatigue. Pas d'une fatigue, de nervosité en fin de journée parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on a fait des choses répétitives, parce qu'on est fatigué, moralement et du coup ça tombe sur le physique. Le corps, il a besoin de se dépenser pour avoir cette bonne fatigue là où on est allé physiquement, bah, remuer ses petits muscles et on se sent bien parce qu'on sent que tout le corps est en vie. Ça apporte une grande satisfaction. Donc pour les pas trop sportifs, essayez un petit peu, bah, de le réveiller ce corps pour qu'il se sente vivant lui aussi. On va faire une deuxième ligne de tirage pour voir si on a d'autres informations. Cavalier de coupe. Alors ici, les porteurs de nouvelles, hein, et on a, le fait d'apprendre des choses cachées. Pour moi, vous découvrez des choses, et oui, sur vous, sur votre cœur, sur votre fonctionnement, sur vos émotions en tout cas avec ce cavalier de coupe. Avec cette envie peut-être, eh bien de vous aimer davantage, de comprendre un peu vos mécanismes au niveau, de l'affection que vous apportez aux autres, au niveau de l'affection que l'on vous porte. Il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre en vous. Comment être plus heureux? Donc en formulant les choses, hein, et on a encore de la coupe. En formulant les choses, il y a un coup de pouce, hein. Faites ce qui vous plaît, faites ce que votre cœur demande. Hem, les As, bah, c'est toujours un petit peu, ah oui, le coup de pouce, le petit coup de chance. Donc si vous n'arriviez pas à exprimer les choses, là, votre cœur, il va vous permettre d'exprimer les choses. Il y a un élan du cœur. Il y a déjà ce mouvement avec le cavalier, mais alors avec le l'as, il y a ce coup de pouce du cœur pour exprimer les choses et c'est un petit coup de pouce de bonheur là. C'est joli. Alors, qu'est-ce qui vous manque pour être au top dans votre tête? La lune, la force, la lune. Je vous parlais tout à l'heure avec la force.
à vous dire: «Bah oui, peut-être que si vous en découvrez un peu plus, bah, il vous faudra la force pour, assimiler le négatif et puis passer outre». La lune ici, elle peut parler de vos peurs, de vos angoisses. On est vraiment à l'intérieur de vous. Ce qui vous, permettrait d'être au top dans votre tête et bah, c'est peut-être d'aller fouiller un petit peu ces angoisses, d'aller voir ce qui s'y trouve et puis de s'en débarrasser. Et du coup, ce lien physique-là, je parlais de faire du sport, de bonne fatigue et il y a aussi la méditation qui me vient parce que quand on est dans cet état où on laisse ce corps lourd sur le support, où on se laisse aller, où on suit notre respiration, on prend conscience de notre corps, il y a cet aspect de joie et ça peut nous aider aussi à calmer et à canaliser certaines angoisses. Faites preuve de créativité heu, dans votre façon, bah, de faire les choses. Si vous n'avez jamais fait de méditation, si vous n'avez jamais fait d'hypnose, tentez le coup. On a un as de bâton dessus, hein, 2 as, il y a de la nouveauté, il y a des choses qui bougent pour vous. Il y a le cavalier qui est en mouvement. Pour moi, il y a vraiment, oui, ce qui va vous apporter de la joie, c'est une meilleure connaissance de vous-même, peut-être à travers une activité, créatrice, peut-être en étant un petit peu touche à tout et puis en essayant de relier ce corps et cet esprit pour que le corps et l'esprit bossent dans le même sens. Allez, on va passer à la stratégie pour se maintenir bien dans sa peau avec l'oracle du chaman mystique. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour le choix numéro 3. Elle ne veut pas venir, elle est là. La quête de vision. Le corps, il est libre, il est ouvert là, hein. L'esprit, il doit être aussi... On est un peu, visuellement du moins, avec cette grande prêtresse. La stratégie. L'esprit a essayé de vous contacter, mais n'a reçu aucune réponse. Vous êtes trop occupé par votre vie et il y a trop de bruit dans votre tête. Ne manquez pas son prochain appel. Prenez le temps de vous détendre ce soir. Autorisez-vous à ne rien faire pendant un petit moment et vous pourrez entendre le message important qui tente de se frayer un passage. Méditation. On repose son corps pour que le mental s'apaise également. Ce sera tout, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne, on me laisse un petit commentaire parce que ça me fait toujours très très plaisir. De mon côté, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et puis en attendant, amusez-vous.